La plupart des hommes errent dans l'obscurité de l'intimité comme des aveugles cherchant une issue dans un labyrinthe de chair, ignorant que la clé du plaisir féminin ne réside pas dans la force brute, mais dans la précision chirurgicale de l'esprit et du toucher. Si vous pensez que la séduction s'arrête au seuil de la chambre, vous avez déjà perdu. La réalité est brutale. Une femme peut vous donner son corps par habitude, mais elle ne vous donnera son âme que si vous savez déchiffrer les cartes invisibles de son désir. Sénèque nous enseignait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Appliquer cette sagesse à l'érotisme, c'est comprendre que votre peur d'explorer est votre seule limite. Avant de plonger dans les abysses de cette psychologie profonde, si vous avez le courage d'affronter votre propre virilité, cliquez sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce guide transformera votre approche du plaisir en une quête de maîtrise absolue. Le premier sanctuaire que vous ignorez souvent est la nuque. C'est l'endroit où la vulnérabilité rencontre la tension. En psychologie sombre, on sait que le contrôle passe par la soumission consentie de l'esprit. Lorsque vous effleurez la nuque d'une femme, vous ne touchez pas seulement sa peau, vous touchez son système nerveux central, le pont entre ses pensées et ses sensations. C'est ici que réside le frisson de l'anticipation. Imaginez une soirée ordinaire, vous êtes derrière elle, le silence est lourd de non-dits. Au lieu de précipiter les choses, posez simplement vos lèvres ou vos doigts sur cette zone si exposée. Le stoïcisme nous apprend la retenue. En ralentissant votre geste, vous créez une tension insupportable qui la force à se concentrer uniquement sur votre présence. Vous devenez le centre de sa gravité. C'est ici que la forteresse mentale commence à se bâtir, non pas par l'exclusion des autres, mais par l'inclusion totale de l'instant présent. Abonnez-vous à la chaîne pour fortifier cette mentalité chaque jour, car nous révélons ici la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Le deuxième point de contact est l'intérieur des poignets. C'est une zone d'une finesse extrême, là où le sang bat la mesure de son excitation. La psychologie nous révèle que toucher les poignets est un acte de possession subtile. C'est là que l'on prend le pouls de l'autre, au sens propre comme au figuré. Dans la vie quotidienne, lors d'une discussion intense ou d'un moment de complicité, un simple contact prolongé à cet endroit déclenche une libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Vous ne caressez pas une articulation, vous caressez sa confiance. Un homme stoïque sait que la précipitation est l'ennemi de la qualité. En prenant le temps d'explorer cette zone avec une lenteur calculée, vous lui montrez que vous êtes maître de votre temps et, par extension, maître de ses sensations. À ce stade de votre initiation, si vous sentez que vous avez besoin d'une discipline plus rigoureuse pour dominer vos interactions, le deuxième lien en description vous attend. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque pour forger votre caractère dans l'acier de la réalité. Le troisième endroit est le bas du dos, juste au-dessus de la cambrure. C'est le point d'ancrage de la féminité, le centre de son équilibre physique. Toucher cette zone, c'est affirmer votre rôle de pilier. La psychologie sombre souligne que la pression exercée ici peut provoquer un sentiment de sécurité profonde, mêlé à un désir d'abandon. C'est une communication non verbale puissante qui dit « Je te tiens, tu peux te laisser aller ». Dans l'agitation du monde moderne, offrir ce point d'ancrage est un acte d'une rareté absolue. C'est ici que le romantisme rejoint la puissance brute. Vous devez apprendre à lire la réponse de son corps sous vos doigts. Si sa respiration s'accélère, vous avez ouvert une porte. Si elle se cambre davantage, vous avez trouvé la fréquence. Ne soyez pas un simple spectateur de son plaisir, soyez-en l'architecte. Pour devenir ce bâtisseur de sensations, n'oubliez pas de rejoindre notre forteresse mentale en vous abonnant, afin de ne jamais manquer les clés quotidiennes de la supériorité relationnelle. Enfin, le quatrième endroit, le plus mystérieux et le plus puissant, est la zone située derrière les oreilles et le long de la mâchoire. C'est ici que les mots meurent pour laisser place aux soupirs. La proximité de l'oreille permet à votre souffle de devenir une caresse en soi. En psychologie, on appelle cela l'intimité auditive. Murmurer des paroles de reconnaissance ou de désir tout en effleurant cette zone crée un ancrage émotionnel indélébile. Vous n'êtes plus seulement un homme, vous devenez une voix dans sa tête, une sensation sous sa peau.
C'est le sommet de l'art stoïque. Être présent sans être envahissant, être puissant sans être oppressant. Mais attention, ce que vous venez d'apprendre n'est que la surface visible d'un océan de complexité. La plupart des hommes s'arrêteront ici, satisfaits de ces quelques astuces. Ils resteront dans l'ignorance des mécanismes profonds qui régissent l'esprit féminin. Vous pouvez choisir de faire de même, de rester un amateur qui tâtonne dans le noir. Ou alors, vous pouvez décider de prendre le contrôle total. Il existe un gouffre immense entre ce qu'elles disent vouloir et ce qu'elles pensent vraiment. Si vous voulez enfin décoder les silences et les contradictions, cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent vs ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de passer au niveau supérieur ou de laisser les autres le faire à votre place. La maîtrise de l'intimité n'est pas un don, c'est une discipline. C'est l'application rigoureuse des principes de la psychologie et de la force d'âme stoïcienne. En touchant ces 4 endroits avec intention, vous ne vous contentez pas de satisfaire un désir éphémère, vous gravez votre empreinte dans sa mémoire sensorielle. Soyez l'homme qui comprend ce que les autres ignorent. Soyez celui qui agit là où les autres hésitent. La confiance que vous développerez dans ces moments se répercutera dans tous les aspects de votre vie. Allez-y, explorez avec la profondeur d'un philosophe et la précision d'un guerrier. Le monde appartient à ceux qui osent regarder la vérité en face et agir en conséquence. Revenez demain pour renforcer encore votre esprit, car la quête de l'excellence ne s'arrête jamais. Soyez fort, soyez impitoyable, soyez vrai.